Bonjour, je suis Sylvain Faure, je suis président cofondateur d'Utisa. Et Utisa, on fait quoi? On a un cabinet de performance industrielle et dans ces mots-là, il faut retenir industriel, c'est notre ADN de base. On a 10 ans, on est présent à Nantes, Lyon et en Suisse. Et ce qu'on va faire, c'est accompagner nos clients à l'échelle d'un projet ou d'une entreprise. Concrètement, on fait quoi? On va aligner et mettre en cohérence les besoins techniques, les solutions techniques, donc travailler sur l'amont, voire très en amont parfois avec nos partenaires comme Fox. Et chez qui j'achète, comment j'achète ou comment je fabrique avec quels moyens. Alors Utisa le fait déjà depuis 10 ans effectivement et c'est quelque chose qu'on accélère. Pourquoi? Parce que avec la prise de conscience de tout le monde de ces sujets-là, notamment des dirigeants chez nos clients, nous on va les aider à rendre les choses non seulement plus durables, plus responsables, plus inclusives localement, mais de façon pérenne. Pourquoi pérenne? Parce qu'on va travailler sur la fonction notamment économique et la cohérence entre ce que je fais, comment je le conçois, comment j'industrialise, comment je produis et comment je fais en sorte que ce soit pérenne économiquement en optimisant ce que je disais au début, besoin, solution, chez qui, comment. Bonjour Alexis, enchantée. Angèle, moi ça fait 7 ans que je suis chez Utisa. Après 7 ans en tant qu'acheteur industriel en France et à l'étranger, j'ai rejoint cette belle entreprise et j'ai eu la chance de finalement faire mon nid, développer mon offre, l'offre performance durable pour accompagner les entreprises dans la transition. Donc j'ai commencé par l'éco-conception, puis les achats responsables, jusqu'à me former avec un master acteur de la transition écologique que j'ai fini il y a quelques semaines et monter en compétences au niveau stratégie d'entreprise avec notamment la réalisation de bilan carbone et de diagnostic RSE pour pouvoir transformer les entreprises de l'intérieur avec une ligne directrice telle que la stratégie RSE et la stratégie climat. C'est assez simple, on peut aussi bien mener des projets d'éco-conception, c'est-à-dire animer avec une équipe en interne sur 3 à 6 mois à partir d'une ACV, une analyse de cycle de vie, mais aussi toute la pensée design et notre méthodologie design to cost, comprendre quel est le produit avant et l'emmener vers un concept plus durable, économe en termes de ressources, économe en termes de coûts et qui peut même permettre des relocalisations. On passe ensuite aux achats responsables. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est intégrer la RSE aussi bien au niveau stratégie, donc finalement aligner la stratégie RSE d'entreprise à la stratégie métier, puis dérouler en fait dans le processus achat tous les outils qui vont permettre aux acheteurs de ne pas l'oublier au quotidien. Vient ensuite la stratégie RSE et diagnostic RSE. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Faire un diagnostic RSE d'une entreprise, c'est comprendre tous ses enjeux par rapport à ses activités sur toute sa chaîne de valeur et comprendre justement qu'est-ce qui est matériel pour l'entreprise et comment avoir une vraie politique RSE qui ne soit pas du greenwashing, mais qui se porte sur ces enjeux matériels. Donc finalement, moi, ce qui m'intéresse au quotidien, c'est d'accompagner ces entreprises de façon très pragmatique, tout en prenant la partie économique en compte et en sensibilisant vraiment toutes les personnes de l'entreprise pour les faire passer à un autre niveau de maturité. Chez Utisa depuis le début, c'est une entreprise dite libérée sur ces principes-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'équipe va définir ensemble aussi bien la stratégie, vers où on veut aller, ce qu'on veut faire dans quelques années, à court terme, à moyen terme, à long terme. Et sur la partie management au quotidien, on a un système de commission, un petit peu comme des associations, où chacun va pouvoir s'investir dans ce qui lui chante, ce qui lui plaît, là où il a envie soit d'amener à l'entreprise, soit au contraire de prendre et de progresser. Chez Utisa, j'ai plusieurs missions dans la commission, notamment RSE interne et RSE externe. Donc dans la RSE interne, qu'est-ce que ça veut dire? On a fait un bilan carbone avec quelques collègues, on a défini nos enjeux RSE sur lesquels travailler. Pour nous, c'est plus particulièrement tout ce qui est mobilité. Je sensibilise les collaborateurs aussi lors de nos Utisa Day. Donc on se regroupe à peu près 4 fois par an, plus un séminaire. Et à chaque fois, je réalise un atelier, que ce soit une fresque ou un quiz qui permet de façon ludique de pouvoir apprendre des choses et réfléchir autrement. Oui, bien sûr. Moi, vraiment, la motivation, elle est vraiment très liée au sens. Donc, je ne me lèverai pas pour une entreprise qui n'a pas compris et qui ne veut pas faire sa part. Donc c'est un peu catégorique, mais clairement, oui, je vais vraiment accompagner les entreprises qui sont volontaires, qui ont aussi envie de changer et qui ne savent pas par où commencer. Chacun a son rôle à jouer, chacun doit contribuer. Donc il y a certaines fonctions, ça va être carrément des nouveaux métiers.
ça va être des nouvelles compétences à acquérir. Donc les RH, par la formation, ont leur rôle à jouer. Certaines fonctions vont être créées, donc les RH doivent accompagner la création de ces nouvelles fonctions. Et puis d'autres doivent complètement muter, peut-être changer de paradigme parfois. Après, pour faire tout ça, il faut le financer. Donc c'est là où il y a besoin de financement, il faut trouver des acteurs pour le financer. Donc les formations, c'est assez classique, il y a des systèmes de financement, mais également sur la transition écologique notamment, ou la transition énergétique. Il faut être capable d'aller adresser les bons guichets aux bons endroits. Et ça, c'est pareil, c'est tout un savoir sur lequel la fonction RH peut amener et peut contribuer. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, c'est tout ce qui est biodiversité et finalement la connexion au vivant. Parce qu'on peut protéger que ce qu'on aime. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais continuer de progresser en termes de développement. C'est comment en fait amener les collaborateurs à avoir encore plus de sens dans leur démarche, se reconnecter au vivant et avoir encore plus d'envie pour mener les niveaux de maturité d'une façon plus importante et passer du business as usual à l'entreprise régénérative. Donc c'est vraiment à nouveau faire monter en compétences, faire monter en maturité les entreprises vers des niveaux aussi plus élevés.